Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser une recette non pas sucrée mais salée, pour changer un petit peu. Une recette pratique, économique et rapide. Je veux bien sûr parler de la quiche Lorraine, un classique de la cuisine française. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et comme cette recette c'est vraiment un classique de la cuisine française, j'ai pu vous trouver quelques anecdotes concernant son origine et sa création. Les premières traces de recettes de quiche Lorraine dateraient de la fin du XVIe siècle. Comme vous en doutez certainement à son nom, quiche Lorraine, elle vient de Lorraine, bien évidemment, puisqu'elle aurait été inventée par un des cuisiniers du duc de Lorraine. Sa composition était différente de celle que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'elle était composée d'une pâte à pain, à la différence d'aujourd'hui où on a des pâtes plutôt brisées ou feuilletées, ainsi que d'un mélange d'œufs et de crème appelé migaine. On retrouve donc dans ces recettes pas ou peu de lard et surtout pas de fromage. Il faut attendre ensuite le 19e siècle et les guerres franco-prussiennes, et notamment la guerre de 1870 qui débouche ensuite sur la Commune en 71, pour voir la démocratisation de la quiche Lorraine et son transfert à travers toute la France. Allez, maintenant qu'on a vu les petites anecdotes, on passe tout de suite à la recette. Pour réaliser la recette de la véritable quiche Lorraine, vous aurez besoin de 4 ingrédients principaux. Ceux-ci sont de la crème liquide, des lardons, des œufs et de la pâte. Dans mon cas, une pâte feuilletée, mais vous pouvez utiliser une pâte brisée, ça fera pareil. Et dans mon cas, on va rajouter un 5e ingrédient, de l'emmental. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter si vous voulez faire une vraie quiche Lorraine. Vous mettez seulement des 4 ingrédients que j'ai cités précédemment. Si vous n'aimez pas le lard, vous pouvez aussi le remplacer, par exemple par du saumon, par du poulet ou par des légumes. Pour les végétariens, ça c'est vraiment important. Vous pouvez adapter cette recette à vos goûts, à ce que vous voulez et à ce que vous avez dans votre frigo. Allez, on passe maintenant à la recette. La première étape de cette recette, ça va être de venir beurrer votre moule qui va vous servir à faire cuire votre quiche. Comme pour la galette des rois, on va venir beurrer, mais là cette fois-ci, on ne va pas fariner notre moule, on va juste le beurrer. Allez, c'est parti. Une fois que votre moule il est bien beurré, on va pouvoir venir étaler notre pâte. Je mets un peu de farine pour éviter que ça colle. Vous pouvez réaliser cette recette avec des pâtes que vous achetez dans le commerce. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de réaliser cette étape puisqu'elles sont déjà étalées, les pâtes. Là, je vais étaler ma pâte feuilletée pas trop fin. Et une fois que j'ai une bonne épaisseur, je vais juste venir fariner légèrement, comme ceci. Et avec mon rouleau, j'enroule et je viens prendre ma pâte et la déposer comme ceci, délicatement. Ensuite, on va venir rabattre les bords, comme ceci. On va foncer notre pâte, comme pour le flan. En fait, c'est la même chose que pour le flan. Et on va bien descendre jusqu'en bas, pour avoir quelque chose de bien foncé. Une fois que vous avez bien foncé votre tarte avec le rouleau, vous venez, c'est le moment satisfaisant de la recette, et vous roulez comme ça sur les bords pour détacher le surplus et avoir quelque chose de bien net, bien régulier. Et quand on a bien passé notre coup de rouleau, on enlève les chutes de pâte comme ceci et on vient avec le pouce remonter légèrement les bords de la pâte. On ait quelque chose de bien régulier. Et voilà, notre première étape, elle est réalisée. Notre pâte, elle est foncée dans le moule. On va pouvoir passer maintenant à la garniture de notre quiche. La prochaine étape, elle va consister en la préparation de votre viande ou de vos légumes. Si vous mettez des légumes, vous pouvez les couper en petits bâtonnets. Vous pouvez aussi les faire revenir. Par contre, si vous mettez du poisson, vous pouvez le mettre directement comme cela dans votre quiche. Dans mon cas, je vais juste faire revenir les lardons. Attention, magie. Et voilà, nos lardons, ils sont juste revenus. J'ai juste légèrement fait cuire. On va rajouter un petit peu de poivre.
On va pouvoir passer maintenant à l'étape suivante. Ça va être la préparation de la migaine, l'appareil à base d'œufs et de crème. Traditionnellement, cet appareil il est composé de crème épaisse. Dans mon cas, je vais mettre de la crème liquide. Ça donne un appareil qui est un peu plus souple, un peu plus liquide et une quiche qui sera plus moelleuse et moins ferme. Pour le réaliser, ça va être vraiment très facile. Vous allez venir casser vos œufs dans un grand saladier, comme ceci. On va venir bien les mélanger maintenant à l'aide d'un fouet. Et une fois que vous avez bien mélangé vos œufs, on va venir rajouter notre crème liquide. Vous pouvez bien évidemment mettre de la crème épaisse à la place de la crème liquide et même rajouter un petit peu de lait dans cet appareil. Ça vous donnera un appareil plus onctueux encore. Moi, je préfère juste mettre de la crème liquide. Ça remplace le mélange crème épaisse et lait. Et une fois que vous avez rajouté votre crème dans les œufs, c'est reparti pour un tour de mélange. On va aussi à ce moment-là venir rajouter un petit peu de poivre. Et on va venir aussi rajouter un petit peu de sel dans ce mélange. Une fois que vous avez bien mélangé tous ces ingrédients, on va pouvoir venir passer au montage de la quiche Lorraine. Pour le montage, j'ai réuni les différents éléments, notre viande, nos lardons dans mon cas, notre migaine, le mélange œuf et crème, et l'emmental. On va tout d'abord venir piquer notre pâte pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson et que ça fasse gonfler notre appareil. On va ensuite venir rajouter notre emmental dans le fond de la quiche. On vient mettre par-dessus nos lardons. Là, on essaye de bien répartir équitablement. Il y en a bien partout. Et enfin, on va venir finir par notre appareil. Là, c'est pareil, on va le répartir. Et voilà, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients dans votre pâte, on va pouvoir passer à la cuisson de notre quiche. Pour la cuisson, on va venir la cuire à 170 degrés pendant 45 minutes, 1 heure, jusqu'à temps que notre pâte elle soit bien cuite, bien caramélisée, mais que le dessus de notre quiche, il ait juste pris une belle couleur bien brune, sans que ça soit trop cuit. C'est très important, sinon on aura un résultat qui sera trop sec et ça sera pas très bon. Allez, on se retrouve après la cuisson pour voir le résultat. On fait le beau? Ouah, trop fort. Allez. Après cuisson, vous devez obtenir un résultat comme celui-ci. Sur le dessus, on a quelque chose de bien doré, mais pas cramé. C'est très important. Et si on regarde en dessous, eh bien, on a notre pâte qui est bien cuite, bien dorée, bien caramélisée. On va maintenant couper une part pour voir à l'intérieur ce que ça dit. On a une pâte qui est vraiment bien cuite, bien croustillante. Et là voilà, vous pouvez voir les éléments qu'on a mis dedans. On voit bien les lardons, notre appareil, la migaine, composée d'œufs et de crème. C'est une vraie quiche Lorraine, mis à part qu'on a rajouté de l'emmental dedans. Vous voyez la belle coloration sur le dessus et en dessous, si on regarde, une pâte vraiment bien cuite, bien caramélisée. D'ailleurs, je ne sais pas si on va l'entendre au micro. Voilà, ça croustille, c'est bien cuit, une bonne pâte feuilletée, donc on voit bien les feuillets, même si c'est des chutes. Ça donne un résultat vraiment gourmand qui fait vraiment envie. Et puis vous avez vu, c'est une recette qui a été très rapide et facile à réaliser, qui demande peu d'ingrédients, peu de temps et peu d'étapes de réalisation. Donc vraiment une recette familiale que je vous conseille de réaliser chez vous. En attendant, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez réalisé cette recette, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me proposer des idées de recettes, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à une prochaine. A plus!